Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, troisième partie de vidéo avec Pierre-Emmanuel Serreuil, entraîneur de basket 3-3, mais surtout joueur du club de Reuil en NM1, NM3, joueur de basket 3-3 dans l'équipe CHAF et responsable du 3-3 dans le département des Hauts-de-Seine, donc pour le comité 92. Alors justement, c'est sur cette partie-là qu'on va aborder sur cette vidéo. Alors, comment tu es arrivé en tant que responsable 3-3 au comité? C'est un peu un hasard, enfin un hasard, pas un hasard, mais j'étais à fond dans le 3-3 comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et au fur et à mesure des rencontres sur les tournois, etc., ils ont vu que dans le 90 que j'étais super déterminé à faire le 3-3. Il y avait personne qui s'en occupait en 92. Du coup, ils m'ont tout simplement proposé de le faire sous la forme de service civique et d'être responsable et de gérer le 3-3 dans le 92. Du coup, moi, j'ai trouvé que c'était une belle expérience. Donc j'ai accepté et voilà. Donc je m'occupe de ça depuis le début d'année. D'accord. Et voilà. Mais normalement ma mission elle prend fin cet été. Ouais. Normalement je devrais continuer sur les prochaines années à faire ça. Enfin, j'espère. Mais voilà. Ok. Et alors en tant que donc tes services civiques sur cette mission-là, quels sont tes rôles et tes missions justement qui auront mes missions, c'est de développer le 3-3 sur le territoire. Ouais. Donc développer le 3-3, ça passe par le championnat 3-3 déjà. Ouais. Donc, le championnat 3-3 qui est obligatoire maintenant pour tous les comités. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est que le championnat 3-3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est obligatoire. Chaque comité doit avoir un championnat 3-3. Donc le comité 92 a dû chercher quelqu'un pour le faire. Et c'est la première année qu'ils le mettent en place? C'est la première année qu'ils le mettent en place, ouais. Essayer de faire des tournois ponctuels. Enfin, j'ai pas mal de projets, je t'en parlerai après sur le 92, mais ouais, essayer de développer la discipline, l'activité. Moi, j'aimerais que enfin, ce serait un objectif, ce serait parfait si tout se passe bien, j'aimerais que tous les, entre guillemets, licenciés du 92 puissent essayer au moins une fois, avoir eu le temps d'essayer au moins une fois le 3-3. D'accord. Sur peut-être l'année prochaine, pour voir au moins une fois à quoi ça ressemble, des formes d'initiation, des petits créneaux dans les clubs d'initiation, qui comprennent ce que c'est, et parce que après, rien n'oblige les joueurs à en faire, mais qui au moins ils aient l'information comme quoi ça existe, c'est là, et s'ils veulent en faire, c'est possible et c'est très facile à faire. Et est-ce que justement il y a d'autres personnes qui t'épaulent au sein du comité? Est-ce qu'il y a une commission qui est en place ou tu es tout seul? Je suis avec, il y a la secrétaire qui m'aide, qui s'appelle Manon, et qui m'aide vraiment beaucoup sur toutes les parties administratives. Il y a aussi Bernard Estelle, c'est le directeur du centre de formation comment dire, il s'occupe de toute la partie scolaire du centre de formation à Levallois, donc pour les jeunes U18 et sport. Et lui, il m'aide aussi un peu sur pour chercher des créneaux, etc., pour avoir des rendez-vous à la Fédé. Il est aussi avec moi. Et sinon, non, on est nous trois et on essaie de faire ce qu'on peut tous ensemble pour avancer, mais on fait déjà, je trouve, du bon boulot et il faut qu'on continue à avancer et faire ce qu'on a. D'accord. Et alors, quels sont les projets donc pour les Hauts-de-Seine sur le 3-3? Alors déjà, les projets, le premier projet, c'est sur le championnat. Essayer d'avoir un peu plus d'équipes. Pour l'instant, on a eu 6 équipes. Donc quand je dis 6 équipes, ça veut dire il y a eu 6 équipes. Il y a eu 2 équipes de Rueil, donc mon club, 2 équipes pour Malakoff, une équipe pour Levallois, une équipe Val-de-Seine. Et l'objectif, j'espère, l'année prochaine, c'est d'avoir beaucoup plus d'équipes. Essayer de faire un championnat peut-être à 10-12 équipes, ça serait parfait. Donc là, c'est en senior garçon? Donc ramener plus de monde. Pardon? Là, c'est en senior garçon seulement, les 6 équipes? Ouais, pour l'instant, c'est en senior garçon. J'essaie bien sûr de développer pour les jeunes. L'année prochaine, j'aimerais bien qu'il y ait 4 catégories. Donc j'aimerais faire senior garçon, j'aimerais faire moins de 18, et pareil pour les filles. Sinon après, sur les autres projets, on a un projet de fin d'année, faire un Open Plus Access. Donc un Open Plus Access, pour ceux qui savent pas ce que c'est un tournoi qui donne une wildcard, donc un ticket gratuit en gros pour un des Open Plus. Donc l'Open Plus, c'est le circuit national qu'il y a pour le 3 contre 3. Et donc on fait ça cette année avec Saint-Paul, de l'association Basket Never Die. Et c'est super enrichissant. Donc c'est un tournoi, enfin on va faire un tournoi féminin-masculin à 10 équipes à la fin de l'année. Et le gagnant de ce tournoi aura sa wildcard pour aller à l'Open Plus de Saint-Paul et participer du coup au circuit et peut-être remporter du cash prize, etc. Donc ça c'est super cool à faire.
Sinon, j'aimerais bien lancer l'année prochaine, j'ai pas mal de projets, mais lancer des projets de type sélection départementale sur l'Île-de-France. D'accord. Ça, je le fais en collaboration avec les autres personnes qui travaillent en Île-de-France pour le sport. On va faire des projets de sélection, mais pas sur les mêmes catégories, sur des catégories un peu plus âgées. Oui. Bon, j'avais pensé entre U17, U20, quelque chose comme ça, mais pour faire un pré-brassage, parce qu'il y a des fast track en U18 pour les équipes de France, et faire en gros un premier brassage peut-être en U17 pour pourquoi pas envoyer des joueurs qui ont des potentiels en 3-3. Voilà. Et sinon, j'aimerais bien l'année prochaine faire pendant l'été, une petite ligue, un petit tournoi, genre type Open Plus, mais strictement au 92. Donc avec genre 4 ou 5 événements en 2 semaines, en les vacances, et faire dans des endroits un peu sympas dans le 92, des places de mairie, des parcs, etc. Et faire un petit tour, un petit circuit 92 qui peut être sympa. Donc animer le territoire pendant les vacances scolaires. Voilà. Pour résumer un petit peu, donc le championnat a continué et à développer, les Super League qualificatives pour d'autres tournois, ou alors une ligue fermée propre au comité, et après le développement de la pratique avec les féminines en point d'orgue. Merci Pierre-Emmanuel pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie avec le petit quiz. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à la prochaine, salut! À la semaine prochaine.